J'ai eu l'idée du siècle. Encore? On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais tes champs papier? Est-ce que je pourrais avoir un petit jus de goyave bien frais avec une petite pointe de gingembre? Quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse. Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. C'est quoi ce bordel? Merci, tes cartes de crédit sont bloquées. Et ton portable aussi. Bah, comment vous savez? Pareil. Police! Les enfants! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? Bon appétit. Et moi? Pas d'argent, pas de pâtes. Merci à Gérard et merci à Artus d'être avec nous. Je suis très heureux de vous voir. Et c'est vrai qu'on s'est tous posé la question, hein, enfin pas moi, mais vous, je sais que vous êtes extrêmement fortunés autour de la table. Non mais c'est vrai pour vos enfants, non mais on s'est tous posé la question. Et Gérard, moi c'est ça que j'aime bien dans le sujet du film, parce que je sais que par exemple vous, Benaïm, vous gâtez votre fils, qui a maintenant 56 ans. Et c'est vrai qu'il est gâté pourri. Non mais c'est vrai que quand on regarde le film, on se dit que c'est vrai qu'il y a... Ça questionne. Ouais, ça questionne. Mais oui, mais c'est compliqué parce que toi, t'as un petit peu d'argent, tu vas pas habiter. Non. Attends que ça, hein. Regarde, maintenant, il met ses bijoux sur les fringues, carrément, maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est quand t'as plus de place pour les ranger, tu les mets direct sur les fringues. Vous n'allez pas habiter dans une chambre de bonne et faire manger des pâtes à vos mômes. Pas tout le temps. Bah, si, c'est ce que vous faites. Non mais j'ai pas envie qu'on en parle. C'est compliqué. Il est bien né, ton fils, quand même. Quoi? Il est bien né, ton fils, quand même. Alors, C'est pas votre procès. Non, mais attendez, non, le problème, c'est pas ça. Le problème, il est bien sûr qu'il faut gâter, mais il faut pas pourrir. c'est ça, exactement. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que vous avez fait, vous, Gérard? Moi, je l'ai pourri. C'est vrai? Non, franchement, Arthur, que je connais, il n'est pas pourri gâté du tout. C'est un bosseur. C'est un homme formidable. Et c'est un bosseur. C'est Arthur. Ouais, ça, parce que c'est pas lui son fils, hein. C'est Arthur, ça n'a rien à voir. Alors, mais c'est vrai que je connais votre. Je connais votre fils, Arthur. C'est un bosseur, Arthur Junot, c'est un bosseur. Non, mais c'est vrai, c'est un mec exceptionnel. Donc c'est vrai que vous l'avez pas gâté, vous l'avez peut-être gâté, mais pas pourri. Non, ce que je lui ai toujours dit, c'est que toutes les satisfactions qu'il pourra avoir dans la vie, c'est lui qui se les procurera. C'est ça. C'est pas parce qu'il est fils d'eux ou il va hériter peut-être un jour. Je ne suis pas sûr de mourir, j'ai pas beaucoup le temps. En tout cas, on n'est pas pour. Je vais pas vous mentir, on n'est pas pour. Alors, vous avez vu le film autour de la table. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Artus, exceptionnel. Artus. Mais tous les comédiens. Tu sais, Artus, et Dominique Farrugia, qui connaît bien Gérard, on est complètement fan de toi. On parle tout le temps de toi. C'est gentil, j'aime beaucoup Dominique. Et voilà, je sais. On a eu 1000 projets qui se sont jamais faits ensemble. Ils vont se faire, parce qu'à chaque fois qu'il me met au téléphone, il me parle de toi. Alors je sais pas si vous avez un truc tous les deux, mais... On a eu une relation une fois. Voilà, bon, c'est rapide, quoi. Avant, une morphologie, maintenant, il a beaucoup minci. En tout cas, on l'embrasse fort. Dominique, il nous regarde pratiquement tous les soirs. GG, moi, j'ai adoré le film, j'ai trouvé ça super drôle, super tendre, très touchant. Moi, c'est vrai qu'en tant que mère, je me suis projetée. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce qu'il faut dire la vérité à ses enfants? Est-ce qu'il faut leur mentir pour justement bien les éduquer? Et voilà, je trouve que le film est très réussi. Alors, vos 3 enfants, ils sont géniaux. Moi, Tom Leb aussi, ça a été une révélation. Tom, il est exceptionnel. J'adore Tom. Complètement extraordinaire. C'est pas facile à faire. Non, il n'est jamais ridicule. Ce con-là, il est beau. Il joue bien. Il joue bien au tennis en plus. Arrête. Non, tu parles de Tom. T'es toujours sur Tom. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. L'autre, il est beau, il joue bien. C'est un acteur génial. Non, parce qu'en plus, non seulement il est rigolo, c'est une machine à conneries, mais en plus, c'est un très bon acteur. Et il trouve dans le film, il est touchant. C'est un très, très entendant. Parce que c'est un film qui fait du bien, c'est un film drôle, mais pas que. C'est ça. Ça me plaît, le côté un peu... En fait, on se pose tous la question quand on voit le film. Gilles, tu l'as vu? Je l'ai vu, j'ai adoré. Et je trouve que en lisant vos interviews, là où vous êtes excellent, c'est que ça vous rappelle votre propre histoire à vous. Vous parlez de votre père, vous parlez de votre fils. Et on a l'impression que vous revivez avec plein d'émotions, que vous nous faites partager tout ce que vous avez vécu vous-même. Donc c'est drôle, c'est touchant, ça interroge, ça questionne, c'est brillant. J'ai adoré, franchement, c'est un morceau d'anthologie. Voilà. On a bien fait de venir. Hein. Calme-toi quand même, calme-toi. Parce que même quand t'aimes un film, on a l'impression que t'es énervé. Donc calme-toi. Vous devriez travailler au Parisien. J'ai travaillé. Pourquoi? Ils n'ont pas aimé? J'ai pas lu. Je sais pas, je crois pas. Ah bon? Et c'est trop populaire et trop de qualité. Bien sûr. Ouais. Le problème de ça... Vous avez un problème avec le Parisien? J'ai quelques comptes à régler, mais...
C'est pas populaire, je n'aime pas beaucoup le mot. C'est un film grand public. Grand public. Ouais. Dans le grand public, il y a tous les publics. Et moi, c'est ce qu'on essaye de faire dans mes films ou dans ceux dans lesquels je tourne, d'essayer d'être dans le plus large possible. Et dans des films d'auteur, grand public. Mais ce que j'aime, il y a des films d'auteur... et Artus, sa carrière, justement, Artus, il peut être très bien sur des trucs très pointus, que être grand public. C'est pour ça que j'aime beaucoup Artus aussi, c'est qu'il est populaire, il est populaire dans le bon sens du terme. Il peut faire des choses très pointues, mais il reste toujours grand public. C'est ce que j'ai remarqué. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est gentil, ça me touche. C'est un truc qui compte pour toi. T'as envie, voilà, tu te dis, c'est important pour moi de parler. Ouais, ben t'as envie de casser un peu les cases, quoi. Parce qu'on a tendance à, voilà, moi les premiers rôles qu'on me proposait, c'était un peu toujours le gros de service. Et puis t'as envie, bah au départ, si. Bah, arrête. Tu fais de la grossophobie. Non, et puis là, c'est cool parce que après, le bureau des légendes a beaucoup ouvert. Là, je démarre un film qui se passe en 1900. Il y aura Isabelle. Exactement. Qui avait 40 ans à l'époque. Et du coup, ouais, c'est cool de montrer qu'on peut faire un peu de tout. Et parce que sinon, c'est chiant quand on fait tout le temps le même rôle. Mais ce qui est bien aussi, c'est de ne pas dire c'est mieux le bureau des légendes que c'est non. Ah bah oui. Ça m'énerve aussi. C'est comme en télé, tout a sa place. C'est vrai, c'est comme en télé. Comme disait Laurent Tazef, le théâtre, ce n'est pas ceci et cela, c'est ceci et cela. Non, c'est pas ceci ou cela, c'est ceci ou cela. Enfin, on peut tromper une fois. C'est monté, non? T'étais heureux de jouer avec Gérard? Je connaissais pas. Ouais. Mais même je connaissais pas du tout. Je sais pas qui était la personne. Non, pas du tout. Non, mais évidemment, ça fait partie des gens, voilà, la troupe du Splendide et tout, avec qui tu rêves de jouer. Enfin, tu l'imagines même pas. Moi, j'imaginais pas il y a quelques années pouvoir jouer avec Gérard. Et puis en plus, il s'est passé quelque chose. Oui, il y a eu une petite relation. On s'est bien marré. Non, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est pas moi. Tu m'as basé un peu vite, je trouve. Non, mais c'est un peu humiliant là. Devant tout le monde, t'as fait ça un peu vite. Merci. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pas le rôle comique, c'est eux qui font le clown. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un rôle de clown blanc et ça, c'est très agréable. Et Artus a un très beau sourire. Ah oui? C'est gentil. Lequel? Mais c'est le spécialiste cinéma, le spécialiste média qui parle, c'est le spécialiste de cucu. C'est très important, un très beau sourire. Ah oui, c'est vrai. Et il dégage quelque chose de formidable. Bah, c'était les abdos ou le sourire. Oui, Valérie. Non, mais c'est un film effectivement sur la transmission. La question qui est posée, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants? Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Quelques règles de la vie, quoi. De toujours avoir de l'empathie pour l'autre et d'essayer d'être heureux. Un truc chiant, quoi. Et vous, Mathieu Delormeau? L'effort. Le sens de l'effort, c'est con, mais dans la vie, tous les plaisirs qu'on a, il faut quand même se sortir les doigts du cul. Il y a un effort. De travailler, même si on est passionné, il y a de l'effort. Mais c'est vrai qu'il faut sortir. L'amour, c'est fatigant. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, Mathieu, il faut sortir les doigts du cul. Oui. Pas sur les autres. Non, mais oui. Mathieu, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Pour avancer, il faut écraser l'autre. Voilà. Il y a rarement deux places sur un ring, donc mets la tête sur l'autre. Oui, c'est un peu concret. Mais il faut s'excuser après. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous Nicolas Pernikov? Le respect. Je crois que c'est la valeur la plus importante. Non, mais les valeurs de respect. Quelle angoisse, déjà la voix. Tu crois qu'il va dire un truc hyper important? C'est un truc de... on est dans un monde où les gens se respectent de moins en moins. Le respect, c'est vachement important comme valeur pour les enfants, non? C'était Missile de France. Peut-être la bienveillance. Ouais, voilà. Et Kelly? Moi, si j'en avais, et quand je vais en avoir, ce serait de kiffer la vie. Kiffer la vie, tout simplement. Parce qu'on se met des rafras, on se met des trucs, on se met des machins. Chaque moment, chaque truc, que ce soit simple, compliqué, kiffe la vie. Évidemment, prendre la drogue, prendre l'alcool. Fais tout ce que tu veux, vraiment. Mais très jeune. Gilles, qu'est-ce que Gilles, ne jamais tenir compte de l'opinion des autres. Ah ouais, vous êtes au niveau de la coiffure. C'est sa voix, sans se détourner, voilà. Eh ben bravo. Et vous, moi, mon fils qui se marie dans 15 jours... Quoi? Acheter un Minitel. C'est pas sa meilleure vanne. Je n'ai jamais servi de ma vie. Mon fils qui se marie dans 15 jours, je lui laisserai le sens de l'effort, 2 chats et un appartement, c'est déjà pas mal. On parle des valeurs, pas de l'héritage. On ne parle pas de ce que vous allez laisser en héritage à vos enfants. Pour le reste, ils se démerdent. Hein.
Belle émission. C'est bien, Yvan, c'est bien. Bernard Montiel, vous. La récompense du travail bien fait. Ah bah alors c'est pas du tout ce que vous avez fait. Surtout pas faire comme moi depuis 40 ans à la télé. Bah, mais en revanche, c'est ce que prône d'ailleurs, ce sont les valeurs du film. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le travail récompensé, le bonheur de travailler aussi, quoi qu'il en soit, et d'être récompensé. Bien sûr, j'ai reçu Gérard hier à RFM. Mais l'avez vu donc pour RFM, pour toi, je sais pas. Ah, je l'ai pas revu aujourd'hui, non, j'ai pas eu le temps. Mais je vais le revoir pour TPMP. Bah oui, c'est ça. Vous l'avez vu pour RFM, vous lui avez dit quoi, Gérard? On a parlé une bonne petite heure, on a parlé de beaucoup de choses, on a évoqué plein de choses. Non, mais j'ai beaucoup aimé. Sur le film, j'ai dit que c'était une très belle comédie, évidemment. J'ai dit bravo à tous les interprètes du film. Gérard, justement, il est ce rôle d'Auguste, très différent. Comment on peut avoir un fou rire aussi long sur cette blague? Et en plus, tu sais quoi? Elle n'a pas de son. Il n'y a pas de son qui sort quand elle rigole. Elle rit à une vanne d'avant, non? C'est curieux. Tu peux pas rester bloqué aussi longtemps. Elle a une vanne il y a 2 ans. Alors, et donc, ouais. Donc, je disais que c'était non seulement une belle comédie, et justement, Gérard l'a précisé tout à l'heure, il a le rôle d'Auguste. Non, le clown blanc. Le clown blanc. T'écoutes même pas ce que disent les invités. Si, j'ai inversé. Là aussi, j'ai inversé. T'es cramé, t'es cramé. J'ai inversé. T'as fait des juvets tout le week-end, t'es cramé. Non mais c'est vrai, arrête. En tout cas, c'est une belle comédie qui est bien agréable à regarder, vraiment. Gégé, vous, à vos enfants? Moi, ma fille, je lui l'honnêteté, l'intégrité, et puis peut-être jamais se prendre au sérieux. Mais tout en faisant les choses sérieusement. J'aurais pu être votre fils. Je me suis reconnu dans ce que vous venez de dire. Mais c'est fou. Il y a un peu de ressemblance. Ouais, non mais c'est vrai, vraiment. Ah, ça me plairait bien. J'aurais bien aimé avoir un fils. C'est vrai? Ouais. Bah écoutez, tu veux le mien? Ça me ferait plaisir. Vous? Ouais, le bon goût et l'amour de la mode, en général. Oh, c'est ma passion. Ah oui? C'est ma passion. Non mais c'est important. Le bon goût et l'amour de la mode. Bah écoutez, c'est important. J'ai adoré le film en tout cas. Et vous, Cyril, et vous, qu'est-ce que vous avez, quelle est la chose la plus importante que vous allez transmettre à vos enfants? L'argent. Oui, mais ça dépend comment on le gagne. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Il y a l'argent récompense, il y a l'argent consommation. Ouais, c'est vrai. Exactement. Je rajouterais pour la mode éco-responsable, ça serait mieux. C'est vrai, bien sûr. Oh, mais c'est important, c'est important. Ouais. J'ai adoré le film, moi. C'est vrai, bah ouais, vas-y, parle. Non mais c'est un J'ai l'impression que t'as envie d'en parler. Non, mais parce qu'en fait c'est une comédie populaire, mais c'est un sujet intelligent. Parce qu'en fait, c'est vrai. Les enfants pourri gâtés, il y a plein de gens qui tombent dessus, alors que c'est ni de la faute des parents, puisqu'ils ont le droit d'avoir du succès, et les enfants, mais ils ont le droit d'exister. Donc c'est un peu dur d'élever ses enfants quand on a une immense fortune, j'imagine, comme c'est le cas de votre personnage. Donc c'est un très bon sujet, voilà. Ouais, dire. Non, ce qui est beau, c'est qu'il leur donne une leçon, mais qu'il en prend une. Ouais, exactement.